Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, le président de l'Assemblée nationale a pris part à la 36e session ordinaire du Parlement latino-américain. Et pour les actualités internationales, le président russe Vladimir Poutine s'entretient à nouveau samedi au téléphone avec ses homologues américains alors qu'une guerre en Ukraine pourrait éclater à tout moment, selon Washington. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition de 22 heures. Le journal au complet à présent, on commence avec les actualités mentionnées dans le titre, où le président de l'Union parlementaire africaine, son Excellence M. Mohamed Ali Ahmed, président de l'Assemblée nationale de Djibouti et le secrétaire général de l'UPA, M. Idi Gado Boubacar, ont pris part à Panama le 11 février 2022 à la 36e session ordinaire du Parlement latino-américain qui regroupe la quasi-totalité de cette région. Les travaux vont durer jusqu'au 13 février 2022. À cette occasion, le président de l'UPA a prononcé une allocution appelant au renforcement de la coopération entre l'Union parlementaire africaine et le Parlement latino-américain en raison de la communauté de destin entre le peuple africain et latino-américain, mais aussi des valeurs de démocratie, de paix, de droits de l'homme et de développement durable. Le président de l'Assemblée nationale, les présidents de l'UPA, M. Mohamed, s'est réjoui de participer à la 36e session du Parlement et a mis l'accent sur le renforcement de la coopération pour le développement et le bonheur des peuples africains et latino-américains. Il a remercié les autorités panaméennes pour toutes les dispositions pour la réussite des travaux de la 36e session du Parlement latino-américain et a salué également le rôle de coordination, la coopération entre les organisations parlementaires du Sud et une vision qui ne peut que prospérer parce qu'elle est assise sur des fondements historiques solides, sur le socle de valeurs partagées et sur des préoccupations communes aux populations que nous représentons. En raison de la complexité des défis et de leur dimension globale, seules des réponses concertées peuvent permettre d'y faire face, a-t-il dit, qu'il s'agisse de l'immigration, du changement climatique, de la sécurité et du terrorisme, mais également de la réponse aux crises sanitaires. Aucun pays ne peut tout seul relever ces défis. Retour à Djibouti-Ville, à la capitale, à la première heure, ce samedi 12 février 2022, le général des corps armés, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a accueilli au sein de l'enceinte de la direction des relations internationales des forces armées djiboutiennes le ministre du budget, son Excellence M. Ousmane Ibrahim Roble, pour qui il a été organisé, en l'honneur de sa nomination, une cérémonie pour le féliciter et l'encourager dans sa nouvelle prise de fonction. Le ministre du Budget ainsi que le CMGA ont passé en revue la troupe. À l'issue, après le général de corps armés, le général Zakaria Cheikh Ibrahim Bor, au nom des forces de défense et de sécurité de la République de Djibouti, a souhaité ses chaleureuses intentions de bienvenue au ministre du Budget. Cette cérémonie s'est écoulée comme il se doit par la lecture d'un verset coranique en premier lieu, puis s'est soldée par le partage d'un petit déjeuner solennel entre le ministre et le haut responsable des forces de sécurité et de défense. En fin de cérémonie, le ministre du Budget, le CMGA, les autres représentants des forces de défense et de sécurité, mais également les personnels militaires de la DRI, ont marqué la journée par un attroupement autour d'une photo de souvenir.
C'est toujours le SEMGA qui a présidé aujourd'hui au quai 8 du PDSA une cérémonie de clôture de fin de la formation des équipages de nouveaux navires de la Marine nationale. Cette formation fait suite à la réception de nouveaux moyens qui récemment étaient inaugurés par le président de la République et chef suprême des armées, El Hadj Ismaël Marguelé, était présent à cette cérémonie le SEMGA, le CEMD, le commandant de la marine, le commandant de la garde-côte djiboutienne également, les attachés de défense chinois, les officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes, les équipages de la marine djiboutienne et les instructeurs chinois. La formation avait pour but de transmettre le savoir-faire technique sur les navires et les équipements à bord pour la mise en emploi par les personnels de la marine. Le commandant de la marine a souligné dans son discours que les deux unités ont été acquises par notre pays et notre marine grâce à la coopération bilatérale entre la République populaire qui est la Chine et la République de Djibouti, notamment en son volet assistance militaire. Il comprend un patrouilleur de haute mer et un chaland de type Batral. Il a également souligné que la marine djiboutienne qui poursuit sa restructuration est aujourd'hui outillée non seulement pour s'acquitter de manière optimum de ses missions pour la défense du territoire national, mais également capable de projeter nos forces et participer pleinement aux exercices et missions de niveau régional ou multinational. D'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, qui, malgré son agenda chargé, a bien voulu honorer de sa présence et présider à la cérémonie de la fin de la formation pour les équipages de deux navires, Batral et Patrouilleur. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour la cérémonie de clôture de la fin de formation dispensée au profit de l'équipage de la marine djiboutienne par les ingénieurs de la marine chinoise. Elle consiste en la réception au total de navires acquis par notre pays et notre marine. Les deux unités ont été acquis grâce à la coopération bilatérale entre la marine
la République populaire de Chine et la République de Djibouti, notamment son volet assistance militaire et comprend un patrouilleur haute mer et un chaland type Batral. Avec l'assistance des techniciens chinois, la formation des équipages a pris fin le 10 février 2022, malgré l'épidémie de Covid et ses difficultés. La marine djiboutienne, qui poursuit sa restructuration, est aujourd'hui outillée pour non seulement s'acquitter de manière optimum de ses missions pour la défense du territoire national, mais également capable de projeter nos forces, participer pleinement aux exercices, aux missions du niveau régional et multinational. Ces capacités qu'elle dispose relèvera sans nul doute son niveau d'opérationnalité et légitimera la place de la marine nationale djiboutienne dans la partie stratégique du continent africain et dans le détroit de Bab el-Mandeb. À l'issue de la cérémonie, les deux parties ont procédé à la signature officielle du document de transfert de matériel. Pour leur mise en œuvre et leur maintien en condition, la Marine nationale dispose de personnels qualifiés et expérimentés ayant travaillé en immersion au sein des marines les plus influentes, capables d'optimiser l'apport logistique de ce nouveau moyen au profit de nos forces et de notre pays. La Marine nationale est indéniablement sur la voie de son développement et ces nouveaux moyens qui seront complétés par la livraison du dernier chaland marquent une étape décisive dans la réalisation de ces objectifs. Autre actualité de ce journal, le directeur général de l'agence djiboutienne d'information, M. Abdelrazak Ali Dirane, et le directeur général de l'agence de presse des Émirats arabes unis, M. Mohamed Jalal, ont paraphé ce vendredi à Dubaï un accord de coopération portant sur l'échange d'informations et d'expériences. La cérémonie de signature de cet accord a eu lieu au siège de l'agence de presse des Émirats en présence de notre ambassadeur M. Moussa Mohamed Ahmed et du rédacteur en chef du journal Al-Qarn, M. Gamal Ahmed Dini. La signature de cet accord constitue un nouveau départ pour une coopération entre les deux agences de presse qui ambitionnent de développer les échanges d'informations et d'expériences. À noter également que cet accord prévoit l'échange de visites entre les responsables et la coordination des positions entre les deux agences dans les forums nationaux et internationaux. Notons enfin que les membres de cette délégation djiboutienne ont effectué une visite guidée dans les différents services de l'agence où ils ont reçu des explications sur les activités de l'agence et les traitements de l'information. Je vous emmène au nord à présent où, après avoir sillonné les différents CDC de la capitale, le mouvement de la jeunesse une et indivisible s'est rendu dans la région de Tadjoura, la ville blanche, vendredi 11 février pour organiser en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture une mini-conférence débat sous le thème « La jeunesse et les réseaux sociaux ». L'objectif de cette campagne est d'encourager la responsabilité des jeunes dans les médias sociaux pour une manipulation efficace et positive des réseaux sociaux. Une campagne pour encourager les jeunes de la région de la Ville Blanche que les réseaux sociaux doivent être des moyens de partager des choses utiles, d'échanger à distance, de partager et non de détruire ou de mal utiliser les réseaux sociaux tout en étant conscients mais surtout vigilants. Après la sensibilisation, les jeunes de cette région n'ont pas manqué de remercier et de féliciter ce mouvement pour cette initiative encourageante et ont promis de transmettre les messages à leurs semblables. Pour sa part, le mouvement de la jeunesse unie et indivisible poursuivra sa campagne dans le reste des régions de l'intérieur. Cap vers Ali Sabier à présent, où c'est le Salam African Bank
qui a organisé une journée de rencontre avec les commerçants et la population de cette région éponyme, en présence d'un directeur commercial, des équipes de la ligne commerciale et des officiels de la région, en l'occurrence le préfet M. Moussa Aden Migane, le vice-président du conseil régional Nour Saïd et l'honorable député Abdo Sekié. Cette journée avait pour but de sensibiliser les commerçants de la place sur les opportunités et les avantages qu'offre la banque ainsi que le système Wafi, qui est un service de transaction de monnaie électronique partout et à tout moment. Sécurisé et rapide aussi, un système de transfert d'argent et de paiement accessible directement. Cette journée a également permis aux commerçants d'échanger avec la délégation venue de Salam African Bank. Sport à présent, football. Dans le cadre du championnat scolaire de l'enseignement moyen et secondaire, le stade municipal de Quartier 6 a abrité ce jeudi une cérémonie de clôture du championnat scolaire de football de la saison 2021-2022. Plus de 12 établissements scolaires de base s'étaient affrontés dans les catégories filles et garçons dans la discipline du football. Au final, les écoles de Barouako et Balbala 11 se sont livrées une âpre bataille dans un match où règne le fair play et ce sont les élèves de Balbala 11 qui l'emportent. Le président de la Fédération de football et vice-président de la CAF, M. Suleiman Hassan Wabri, le directeur général de l'enseignement, M. Abdi Dirir, le chef de service du sport et de la culture scolaire, M. Mustafa Hassan, et de nombreux chefs d'établissement, mais également le personnel de la direction technique nationale, ont pris part à cette cérémonie de clôture des championnats scolaires de l'enseignement de base. Ces compétitions sportives qui s'inscrivent dans le cadre de la détection des jeunes talents du sport dans le milieu scolaire vont permettre à plusieurs écoles de Djibouti-Ville de s'affronter dans des tournois en tout esprit de fair play, dignes de grands sportifs. Notons enfin que la cérémonie se clôturait par les remises des trophées, aux différentes catégories des équipes gagnantes du championnat scolaire de l'enseignement moyen et secondaire. Pour clôturer la saison sportive du championnat scolaire de l'enseignement de base, qui a regroupé à peu près 46 écoles primaires de Djibouti-Ville sur les 3 communes de Razdika, commune de Blaos et commune de Belbela, ainsi que sur les 4 circonscriptions de Djibouti 1, Djibouti 2, Djibouti 3 et Djibouti 4. Le championnat s'est déroulé dans les circonscriptions, dans les écoles primaires de la base. On a commencé avec 12 équipes, 12 écoles primaires. Et à la fin, c'est l'école de Belbela 11 et Barouaka 2 qui sont venus en finale. Et c'est l'école de Belbela 11 qui a gagné, ça s'est bien passé. Et je remercie à la fin à toutes les commissions qui ont travaillé dans ce sens pour bien réussir cette activité et terminer en beauté. Je remercie notre ministre de l'Éducation nationale pour son soutien indéfectible, ainsi que le président de la Fédération djiboutienne de football. Sport toujours à présent, tennis de table, où la Fédération djiboutienne du tennis de table a organisé ce vendredi 11 février 2022 la 13e édition du grand tournoi annuel intitulé Open Djibouti Telecom. Ce tournoi est ouvert à tous les pongistes djiboutiens, garçons et filles de tout âge. Plus d'une centaine de participants se sont affrontés du matin au soir à la salle de la fédération, dont un bon nombre de pongistes ont y participé. Cependant, la fédération a mobilisé l'ensemble des arbitres assistants afin que le tournoi se déroule dans les meilleures conditions. À la fin de ces rencontres, les meilleurs ont été récompensés par des enveloppes, des coupes ainsi que des médailles. Et c'est là grâce au soutien du sponsor fidèle depuis 13 ans, en l'occurrence Djibouti Telecom. Le président de la fédération, M. Mohamed Ousmane, a remercié le directeur général de Djibouti Telecom pour son appui continu en faveur du sport national d'une manière générale et au tennis de table d'une manière particulière. Les vainqueurs sont le meilleur espoir fille Hodan Saïd, meilleur espoir garçon Arre Aden. Les 3 premières places sont Burhan Abdulrazak, deuxième place Houd Abdurrahman et enfin le vainqueur du tournoi Mohamed Humed qui fait partie de l'équipe de la gendarmerie. Le pongiste djiboutien parce que c'est un des sponsors où le lauréat reçoit deux lots. Soit il reçoit une enveloppe où il y a une somme d'argent pour tous les lauréats, ainsi que des médailles et des coupes offertes généreusement par notre sponsor fidèle depuis 13 ans, Djibouti Telecom. Cette année, une centaine de jeunes ont participé à ce tournoi qui a démarré ce matin à 8h du matin jusqu'à cette heure-ci. Et l'ensemble du comité directeur de la Fédération djiboutienne ainsi que les arbitres ont été mobilisés pour la réussite et le succès de ce tournoi. Au nom de la Fédération djiboutienne des tennis de table, je remercie le directeur général de Djibouti Telecom,
pour ce geste généreux, pour le sport national, pour soutenir le sport national en général et en particulier le tennis d'étape. Sans oublier, je remercie également la directrice du stade Goulet, Mme Fatma, qui nous a permis l'utilisation de cette salle. Et ainsi, sans oublier notre ministre du Sport, le secrétaire d'État au sport. Donc aujourd'hui, la Fédération égyptienne de tennis d'étape est fière d'organiser des grandes compétitions comme celle-là et se prépare dans l'avenir à organiser des compétitions régionales, internationales, parce que nous avons le potentiel, que ce soit organisation, arbitre. Je vous remercie. Pour les nouvelles internationales, je vous disais dans les titres, face à la menace d'une invasion russe de l'Ukraine présentée comme imminente, les sonneries téléphoniques retentissent de plus belle de deux côtés de l'Atlantique pour tenter de relancer le dialogue. Le président Biden, qui passe le week-end dans la résidence du camp David, va s'entretenir samedi avec Vladimir Poutine dans la foulée d'un coup de fil vendredi entre leurs chefs d'état-major respectifs. Un rappel est aussi prévu samedi entre le maître du Kremlin et Emmanuel Macron. Le conseiller de Joe Biden a réaffirmé que les Occidentaux étaient prêts à tous les scénarios des représailles économiques sans précédent en cas de guerre, mais aussi une main tendue diplomatique pour continuer les négociations avec Moscou. En attendant, le Pentagone va envoyer dans les prochains jours 3000 soldats américains supplémentaires en Pologne pour rassurer les alliés de l'OTAN. Et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a assuré vendredi son homologue ukrainien, Dimitri, du soutien ferme des États-Unis à Kiev. Plusieurs séries de pourparlers ces derniers jours n'ont pas permis de désamorcer la crise née du déploiement ces derniers mois aux frontières de l'Ukraine de plus de 100 000 militaires russes avec des armes lourdes. Les États-Unis, le Canada ou encore l'Australie ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine au plus vite. C'est une situation très dangereuse. Et pour votre propre sécurité, vous devez chercher à sortir d'Ukraine. La situation deviendra très volatile s'il y a un conflit, a averti samedi le Premier ministre australien Scott Morrison à l'intention de ses concitoyens. Vendredi, le Kremlin a relevé que des discussions réunissant la veille à Berlin des représentants de la Russie, de l'Ukraine, de l'Allemagne et de la France n'avaient produit aucun résultat. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.